Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo sur les lignes récup encombrants, la numéro 2. Alors, vous pouvez voir un PC déjà, c'est la seule récup que j'ai faite cette fois-ci, j'ai pas récupéré d'écran. Vous allez voir, je m'en fous littéralement de pas avoir récupéré d'écran, vous allez comprendre pourquoi quand je vous dirai ce qu'il y avait dedans. Donc vous pouvez voir déjà que la façade était pétée, voilà, de façade, c'était assez pourri. Mais il faut savoir que quand j'ai récupéré ce qu'il y avait dedans, j'ai hurlé, j'ai pleuré sur peut-être 500 mètres en courant, en le tenant dans mes bras comme si c'était Simba, vous savez, dans le royaume. Parce que s'il y avait dedans, c'était littéralement un demi-dieu pour moi. On peut voir qu'il a été balancé d'ailleurs assez violemment, puisque la face elle était arrachée, j'ai pas pu la récupérer, elle était irrécupérable. Et là vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y a un câble qui est là, voilà. C'est pas trop ce qu'il faut là, mais j'arrive pas à l'enlever. De toute façon c'est pas grave, le boîtier est complètement pourri, puis on pourra jamais mettre d'autres cartes mères que la carte OM qu'il y a dedans, parce que c'est un PC Pro. Vous pouvez voir ici un petit haut-parleur tout magnon, qui est mort d'ailleurs. Il est pété, la membrane est foutue. Je vais l'enlever. Tac. Voilà, on va le mettre dedans. Non, on laisse pendouiller, ça c'est pas grave. Il arrivera jamais, je pense. Vous voyez déjà que c'est un boîtier assez particulier de forme. Je vais vous dire ce que je pensais que c'était avant de le prendre. Vous voyez l'arrière, donc là on reconnaît facilement un Optiplex. Il avait une carte graphique double slot, il n'était pas dedans, c'est drôle, à chaque fois qu'il y a une bonne carte graphique, il n'est pas dedans. Mais si je me demande, soit c'était une carte graphique double slot, soit c'était une mono slot. En tous les cas, il y en avait une, par contre, que voilà, vous voyez, ça c'est pété, et ça je m'interroge beaucoup là-dessus. Savoir si c'est pas juste le mec qui a retiré le slot, c'est possible aussi comme c'est du OM. Là on peut voir qu'il y avait l'alimentation d'elle, qui est juste à côté de moi d'ailleurs. Enfin sur mon armoire, je vais pas la récupérer tout de suite. Là on peut voir la carte mère, voir que c'était ou du Windows 8 Pro ou du Windows 10, que c'est l'étiquette est la même. Et il y avait de l'HDMI, là il y avait du VGA, étonnant, surtout pour la génération de processeurs qu'il y a dedans. 4 ports 3.0, un peu enfin 2 ports 2.0, un Ethernet plutôt, 2 DisplayPort, voilà. Ce PC, ce qu'il y avait dedans, je vous le dirai après, mais je vais d'abord vous dire comment je l'ai récupéré. Alors en fait, je marchais avec ma soeur et à un moment, elle me dit, en fait, mes amis, il faut savoir qu'ils m'avaient parié que je trouverais qu'un audio, pas plus. Et en gros, je marchais avec ma soeur, puis je vois une rue à droite, derrière ma mairie, enfin un peu derrière ma mairie. Et ma soeur me dit arrête tes conneries, tu trouveras jamais rien, de toute façon, au maximum une merde. Et mes amis avaient dit un dodio. Donc je partais en tête que j'allais trouver un dodio. Parce que quand mes amis prédisent quelque chose, ça se passe. Hein. Quelqu'un avait dit qu'un de mes amis récupérait un i3, il a récupéré un i3. Et donc je me dis, je vais récupérer un dodio, c'est génial. Donc je marche tranquille, pépère. Je tombe, puis là ma soeur me dit ah, tiens, il y a une boîte. Donc je me retourne, je regarde, puis dans le tas, je commence à fouiller un peu dans le tas. Donc on prend. Puis je vois la boîte noire, effectivement, puis je me dis, ça doit être un NAS du genre TerraMaster, parce que c'est assez carré, NAS TerraMaster. Et là voilà, vous voyez, c'est assez carré quand même comme forme, c'est petit, c'est carré, et ça n'a pas la forme d'un SFF. Donc je me dis, bon, c'est du Dell, enfin c'est du TerraMaster. Puis je le prends, et pendant que je marche, je l'ouvre. Alors là, je vais vous l'ouvrir, et là vous allez comprendre pourquoi j'ai hurlé de joie. Alors il n'y a plus rien dedans, enfin il y avait déjà plus rien dedans, sauf le processeur. Et ah, purée, c'est dur à enlever. Attendez, je vais vous poser juste une seconde comme ça. Je suis désolé, hein. Les vidéos sont même pas préparées, c'est nul. Ah, purée, elle est dure à enlever. Attendez, je vais vous poser, vous savez quoi. Tac. Comment ça se retire ce truc-là? Voilà, j'ai trouvé, excusez-moi. Tac, voilà. Donc, on se retrouve. Mes vidéos pas du tout préparées à l'avance, c'est beau. Voilà, déjà on voit déjà que c'est de l'OM. Mais par contre, là, vous déjà vous dire, c'est bizarre, elle a récente cette carte mère. C'est quoi ça? C'est du 1155? Allez, pour être gentil, on va dire du 1150. Et non, c'est du 1151. Alors là, vous allez dire, c'est un CD-ROM qui est dedans. Vous verrez après. Ah non, j'avais pas vu, il y a l'écart là. Donc il y avait au moins une carte graphique monoslot. C'est toujours ça de prix. C'est-à-dire quand je courais avec, j'ai perdu des morceaux du PC. Hein, voilà. Ou c'est possible qu'il n'y ait pas de carte dedans en fait. Mais regardez déjà, ceci, CPU. Là vous pouvez voir que c'est du Dell. Et d'après la référence, d'après un ami, cette référence correspondait à un Dell Pro assez haut de gamme. On va avoir 4 slots pour DDR4. C'était une carte mère en fait en assez bon état. Là on peut voir que le RAD a été retiré, bien évidemment. Il restait que le processeur. En fait, dans la rue, je commence à gratter le processeur pour voir ce qu'il y a dessus. Puis là, je vois i7. Je dis oh, je continue de gratter. Et là, je vois i7. Et attention, vous allez lire vous-même la référence. Si le flash de mon téléphone n'empêche pas ça, voilà. i7 6700. C'est la seule récup que j'ai faite de ces encombrants-là. Mais attendez, récupérer un i7 6700.
je peux vous dire, je pleurais sur le coup, vraiment. J'étais vraiment heureux. J'avais jamais pensé trouver un truc comme ça, quelque chose comme ça. Moi, j'étais parti en tête en me disant maximum un duo. Et encore, j'espérais même pas récupérer un duo, j'espérais minimum un P4. Donc vous imaginez un peu comment c'est. Enfin, pour donner une ordre de comparaison, si vous n'êtes pas un geek comme moi, imaginez que vous allez à la banque, vous demandez un prêt, et comme vous êtes, je sais pas moi, la millième personne à faire un prêt, bah, votre prêt le multiplie par 3. Alors vous passez de 5000 euros de prêt par exemple à 15 000. Et là, je vous promets, vous allez pleurer comme moi, c'est impressionnant. Donc vraiment, je suis vraiment heureux. Et mon i5 va dégager de mon PC tout de suite, après avoir tourné cette vidéo, et il va passer en i7. Parce que comme vous savez, un processeur, ça a très peu de chances de mourir. Vous pouvez même avoir mon lit, youpi. Mais voilà, ça va dégager tout de suite. Donc qu'est-ce qui va limiter maintenant dans ma config? La carte graphique, c'est tout. Donc voilà. Cette carte mère, je vais la garder pour coller ses condos, etc. Parce que comme c'est du OEM, je pourrais jamais récupérer quelque chose sur. Je pourrais jamais récupérer pour l'autre PC, mais bon. Mais en tout cas, je la garde pour les condos. Donc bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et à bientôt.